Alors, vraiment tranquillement, hein, vous êtes en appui sans vous faire mal. Et vous faites des petits mouvements. Alors, bien sûr, le reste du corps suit ces mouvements. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vers la droite, vers la gauche. Vous faites attention hein, de ne pas mettre trop de poids. Là, l'idée, c'est de détendre au niveau des cervicales. Et bien sûr, si c'est trop inconfortable ou si vous avez de l'hypertension, vous ne le faites pas. Si c'est le cas, vous restez assise et vous faites des petits mouvements au niveau des cervicales, tranquillement pour vous, soit de haut en bas, soit sur le côté. D'accord ? Sinon, si vous arrivez à faire ce frottement de la tête, l'idée c'est vraiment que ça soit quelque chose d'agréable, qui détende. Hein, vous voyez jusque au niveau du front et le plus loin possible au niveau du haut du crâne. Encore. Alors là, au niveau respiratoire, il n'y a pas de contrainte particulière. Et nous terminerons. Alors, nous repasserons pour une table à 2 pieds, mais une table à 2 pieds un petit peu particulière dans laquelle vous pousserez très fort d'un côté et vous laisserez l'autre hanche tomber sur le côté. D'accord ? Donc, ça va être une table à 2 pieds un peu asymétrique dans laquelle on essaie de voir ce qui se passe, justement, quand on n'a pas une poussée sur les deux côtés, mais qu'on pousse vraiment sur un côté et le côté du bassin pour le faire monter, alors qu'on relâche l'autre. On y va ensemble. Donc vous placez vos pieds, vous voyez de quelle largeur de bassin vous avez besoin. On va la faire avec les bras au sol, vous resserrez bien vos omoplates. Et à l'inspiration, vous allez monter le côté droit très haut, très haut, très haut et relâcher la hanche gauche. Et sur l'expire, vous redescendez. Inspire, on change de côté. C'est le côté gauche qui pousse, qui monte et le côté droit qui relâche. Vous redescendez sur l'expire. Et on fait encore 2 fois de chaque côté. Inspire, je pousse du côté droit, je relâche le côté gauche, je le laisse tomber. Et expire, je redescends. Inspire, je monte le côté gauche. Je laisse la hanche droite descendre. Et expire, je redescends tout. Et encore une dernière fois. Et quand vous avez fini, relâchez avec des petits cercles en Apanasana. Les jambes s'éloignent sur l'inspiration et se rapprochent sur l'expire. Dans un sens, dans l'autre. Et vous vous redresserez, tranquillement pour passer en pratique de pranayama. Alors, pour ceux et celles qui ont fait la dernière séance que je vous avais proposée, il y avait une montée de bras, une redescente d'ailleurs, sur l'expiration en 3 temps, avec un arrêt. On va faire la même chose là en pranayama, c'est-à-dire que vous allez vous installer, comme vous le
faites habituellement. Vous n'oubliez pas hein, que le bas du dos doit être bien redressé. Et vous allez faire une inspiration, si possible, avec Ujjayi. Et sur l'expire, vous allez là aussi couper votre expiration en trois parties, d'accord? En essayant si possible de les égaliser et faire en sorte que votre expiration connaisse deux blocs, moments de blocage, deux moments où elle s'arrête. On ne réinspire pas, hein, on reste sur la même expire, mais on s'arrête une première fois, on s'arrête une deuxième fois et l'expiration se fait sur ce temps-là. Si vraiment ça vous pose problème, vous faites des expirations normales, d'accord? Vous voyez ce qui est possible, il ne faut pas que ça vous angoisse de faire ces temps d'arrêt. On va le faire 6 fois. Donc, inspire. Et sur l'expire, premier temps d'expire, petite suspension. Deuxième temps d'expire, suspension. Et dernier temps d'expire pour vider complètement les poumons. Inspire. Premier temps d'expire, suspension. Deuxième temps d'expire, suspension. Troisième temps d'expire. Vous le faites encore 4 fois pour vous et puis vous prenez ensuite un petit temps en silence en attendant que tout le monde ait terminé. Avec cette idée toujours, envisageons les choses de manière renouvelée, sous un autre point de vue. Changeons d'angle. Quand vous avez terminé, vous sortez doucement de ce temps de pranayama et vous pouvez aller vous allonger pour un temps de relaxation. Donc, je vous laisse vous allonger avec les aménagements qui vous sont nécessaires. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un quelconque coussin, que ce soit sous la nuque, sous les lombaires, sous les genoux, sous les chevilles. Si vous avez besoin d'une couverture selon les conditions dans lesquelles vous faites cette séance, vous n'hésitez pas. Vous relâchez les jambes, si possible allongées, un peu écartées, les bras un peu dégagés
pour dégager les épaules du buste, les mains plutôt vers le haut, mais là encore, si ce n'est pas confortable pour vous, vous voyez ce qui vous convient. Vous fermez les yeux. Et vous reprenez notre bhavana de la nouveauté, du nouvel angle, du nouveau point de vue pour cette relaxation dans laquelle vous allez essayer d'observer chacun des points du corps que je vais nommer d'une façon différente de celle que vous le faites habituellement, en essayant de trouver pour chacun d'eux une nouvelle sensation, un nouvel aspect, une nouvelle façon d'avoir conscience de cette partie du corps. Dans un premier temps, vous essayez au sol de sentir vos appuis, comme nous l'avons déjà pratiqué, mais cette fois justement avec des sensations nouvelles, une nouvelle façon d'en avoir conscience. Essayez d'explorer des endroits que vous n'avez pas l'habitude de sentir, ou en tout cas pas de cette façon-là. Sentez vos appuis. Et puis, nous allons partir du pied gauche et vous allez essayer de voir dans vos orteils, dans votre façon d'appréhender cette conscience que vous mettez sur chacun de vos orteils, ce que vous pouvez découvrir aujourd'hui de nouveau, de différent. Comment vous pouvez ressentir, imaginer un autre angle dans cette conscientisation sur votre pouce. Puis sur chacun de vos orteils. Et puis vous allez prolonger cette découverte, ce sentiment d'un angle inconnu jusque-là, pour remonter le long de votre pied dans sa globalité. C'est-à-dire que là, on prend l'avant, l'arrière du pied, d'accord ? On ne fait pas de distinction entre l'arrière du corps et l'avant. Vous essayez d'avoir cette idée de volume complet de l'ensemble de votre pied. Pensez à la voûte plantaire, pensez au haut du pied. Et voyez de quelle manière vous pouvez ressentir des choses que vous n'aviez jusqu'à présent pas ressenties. Ou en tout cas, essayer d'aller explorer un aspect sur lequel jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas spécialement mise en observation. Et puis vous continuez cette remontée avec le talon et la cheville de ce pied gauche. Puis le bas de la jambe, le mollet, le tibia. Là encore, voyez quelles sensations différentes vous pouvez créer, vous pouvez visualiser.
continuez cette prise de conscience, ce renouvellement avec le genou, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Voyez de quelle manière ce nouvel angle peut vous permettre peut-être de découvrir des douleurs sur lesquelles vous pouvez mettre la respiration, des tensions que vous pouvez défaire là aussi, notamment sur l'expiration. Et vous continuez à remonter avec la cuisse. Là encore, pensez tout le volume de votre cuisse gauche. Considérez-la d'une façon nouvelle, d'une façon originale. Et en continuant cette remontée, vous arrivez au bassin, au fessier. Là aussi, vous avez l'avant, la hanche, l'os iliaque, l'arrière. Et en continuant à vous focaliser sur ce côté gauche, voyez toute la partie lombaire et la partie de l'avant du ventre, du bas-ventre toujours. Sentez comment votre bassin, comment vos lombaires à gauche là font un creux au sol, mais quel volume cette partie du corps fait exister. Là encore, cherchez des sensations nouvelles, cherchez des éléments que vous n'aviez pas encore explorés, une autre manière d'appréhender cette partie de votre corps. Et puis continuez à remonter. Vous arrivez aux côtes flottantes à l'arrière et au ventre autour du nombril à l'avant, juste sous les côtes flottantes de l'avant. Et là aussi, envisagez cette partie de façon nouvelle. Et continuez à remonter dans la cage thoracique, avant, arrière. Là encore, envisagez cette partie de votre corps comme si vous la découvriez, ou en tout cas comme si vous découvriez au moins un des aspects, un des recoins, une des parties, de façon originale. Et vous continuez à remonter pour arriver sous les clavicules, dans l'épaule, et donc clavicule à l'avant, omoplate, scapula à l'arrière, toute l'épaule. Et voyez de quelle manière votre attention peut se glisser ensuite dans le haut de votre bras. Allez y dénicher une sensation nouvelle. Poursuivez dans le coude. Dans l'avant-bras. Le poignet gauche. La paume et le dessus de la main. Et puis voyez comment chacun de vos doigts, du pouce à l'auriculaire, peuvent vous sembler différents, ou comment vous pouvez les envisager
d'une manière dont vous ne l'aviez encore pas faite. Et puis vous remonterez au niveau du cou. Et vous passerez à la partie gauche de la nuque, des cervicales, mais aussi à l'avant du cou. Avant de remonter à la fois par l'arrière du crâne, mais aussi par votre visage, dans toute cette partie gauche. Essayez d'aller explorer dans la joue, la partie gauche de la langue, la partie gauche du nez. Comment ça respire juste dans cette partie gauche. L'oreille, la pommette, les lèvres dans leur partie gauche, le front, les sourcils, l'œil gauche. Et quand vous arrivez tout au sommet du crâne à gauche, vous essayez d'avoir cette conscience de toute votre partie gauche du corps, d'une façon nouvelle, d'une façon que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Et nous ferons la même chose avec le côté droit. Vous partez du sommet du crâne et vous descendez votre attention, votre nouveau regard, à l'avant comme à l'arrière, depuis le haut du cuir chevelu, sur la partie droite, le front, le sourcil, l'œil, la même chose à l'arrière du crâne. Sentez le volume que ça occupe. La pommette, l'oreille, la joue, la mâchoire, à l'intérieur de la mâchoire, la langue, la lèvre, l'arête du nez, l'intérieur du nez, la respiration à droite, le bas de la joue, le menton, et vous redescendrez sur le cou et la nuque du côté droit. Toute l'épaule. Vous sentez et vous explorez toute la partie avant jusqu'à la clavicule, mais aussi tout l'arrière, l'omoplate, la scapula, l'épaule complète. Qu'est-ce que vous pouvez sentir de nouveau? Quelle impression nouvelle vous pouvez trouver? Comment votre conscience peut changer sur le haut du bras à droite? De quelle manière vous pouvez adopter un autre angle? Vous continuez par le coude. Puis par l'avant-bras. Vous n'oubliez pas évidemment tout le volume. Vous ne vous contentez pas de la conscience sur la partie qui touche le sol. Et vous poursuivez par le poignet. Par la paume et le dessus de la main à droite. Là encore. Ayez une nouvelle façon d'envisager cette conscience, cette visualisation.
et mettez cette conscience sur chacun de vos doigts. Allez chercher ce que vous ne connaissez pas encore dans chacun d'eux. Puis nous repasserons sous l'épaule à la cage thoracique, toujours à droite. Vous penserez à l'avant, à l'arrière de cette cage thoracique, au volume important qu'elle occupe. Allez explorer. Allez chercher le nouveau point de vue. Et continuez votre descente. Le ventre autour du nombril, l'arrière du dos, puis la partie des lombaires, des hanches, à l'avant la crête iliaque. Voyez de quelle manière vous pouvez découvrir cette partie droite de votre bassin. Comment vous pouvez renouveler votre manière d'avoir conscience de la hanche, du fessier à droite, et poursuivez ensuite dans la cuisse. Continuez à descendre dans le genou. Vous avez ensuite le tibia, le mollet, que vous pouvez aborder d'une nouvelle façon. Voyez ensuite votre cheville et comment vous pouvez la redécouvrir ou y découvrir des aspects que vous ne soupçonniez pas. Rejoignez le talon, le haut du pied à droite. Et puis, pour chacun de vos orteils, vraiment de façon précise, allez dénicher la petite sensation nouvelle, l'aspect que vous n'aviez pas encore découvert. Et puis, cette impression de nouveauté, de nouvel angle, appliquez-la à l'ensemble de votre corps. Rejoignez cette partie gauche et cette partie droite que nous avons séparées, entre guillemets, dans la conscience pendant un temps. Et ne faites plus qu'un tout, mais un tout renouvelé. Un tout dont la conscience n'est plus la même que celle du début de séance. Vous avez découvert
dans votre corps, dans la conscience en tout cas dont vous avez de ce corps, des choses que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Et c'est plutôt une source de joie. Laissez grandir cette impression de contentement que vous avez peut-être. Cette idée de découvrir les choses sous un nouvel angle, comme si c'était la première fois, c'est vraiment une des idées essentielles, à la fois de la pratique physique du yoga, mais aussi de toute sa philosophie. Ne pas se laisser enfermer par les habitudes, par la façon dont on a l'habitude de regarder les choses et les voir vraiment. Ne pas se laisser contaminer par ce qu'on a déjà vécu, ce qui peut nous faire tirer des conclusions, prendre des décisions à partir de choses qui nous ont déjà été difficiles ou désagréables. Mais essayer d'envisager les choses comme si elles arrivaient pour la première fois, d'un nouvel œil, sous un nouvel angle. Alors pour sortir doucement de cette relaxation, vous vous remettrez en mouvement avec ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui et ce dont vous avez besoin. Écoutez ce que votre corps vous demande. Étirez-vous. Baillez. Soupirez. Vous savez que vous avez le droit. En plus là, bonne heure. Normalement, vous êtes chez vous, tranquille. Donc vous pouvez faire du bruit, relâcher toute la bienséance. Et ça n'est pas parce que je ne vous vois pas que vous ne vous relevez pas tendrement et de façon bienveillante envers vous-même, s'il vous plaît. Avant de vous retrouver en position assise, tranquillement, doucement. La nouvelle découverte pour moi aujourd'hui, c'est que ma tablette ne bloque plus et que toute la séance sera d'un seul jet pour aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle. Pour vous aussi, j'imagine, puisque la manipulation ne devait pas être très agréable. Donc j'espère, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai rien touché, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. J'espère que ces séances vous aident à supporter cet éloignement et cette difficulté de ne pas avoir un lien social important. Et nous nous retrouvons bientôt